Titré en superbike, en supersport et détenteur de plusieurs records du monde de vitesse avec des Hayabusa de plus de 300 chevaux, ce personnage rugueux, d'apparence désagréable et malpoli, sait de quoi il parle. Eh merde, la compte sa mère. Oh Tocard, ça fait pas longtemps que t'es là, tu m'as déjà usé. Tu vas pas me faire chier. Non, je le déteste celui-là, j'arrête pas de Moi te aussi le je te dire. déteste et je passe mon temps avec toi là, débile. Doucement, bourrin. C'est 1,2 kg une bougie. L'autre fois j'ai failli te mettre un truc dans le cul mais ça va t'arriver toi. Dégage, je veux pas de toi ici, dégage. Casse-toi, laisse-moi un quart d'heure là, que ça bosse comme il faut là. Bon, t'as reconnu le personnage? Alors en vrai c'est le même, hein. Je l'ai appelé il y a quelques semaines pour prendre un rendez-vous. Si, mais il est amoureux ce con là, c'est pas possible. Vas-y, là, ta gueule. Oublie-moi là, ta race, oublie-moi. Oui, bonjour, je vous appelle pour ma RC8 pour un problème de... Alors là il me coupe direct. Ouais ben t'as une KTM déjà, c'est ça le problème. Vu la grosse merde que tu m'as encore ramené. Donc autant te dire que j'explose de rire. Je lui dis non mais en plus j'en ai plusieurs. Une médaille du con. Toi t'as pas assez de soucis dans ta vie, en fait il faut que tu t'en crées des nouveaux, c'est ça? Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PS. Bref, sur ces belles paroles, rendez-vous est pris chez Turnbike à Béziers et c'est aujourd'hui. Donc j'explique le contexte du pourquoi je vais là-bas. Tout simplement parce que malgré que j'ai refait la laine de mon silencieux, que j'ai la chicane, on peut plutôt appeler ça un bouchon, hein. Regarde-moi cette merde. Tu m'étonnes qu'elle perd 12 chevaux au banc la meule. Ben, malgré ça, j'ai quand même des problèmes systématiquement au sonomètre. C'est beaucoup trop haut, on va te laisser essayer, mais tu as 99. Donc ce que j'ai fait, j'ai chopé un silencieux d'origine de Super Duke 1290 qu'on est venu adapter sur ma ligne existante. Donc on a coupé droit en sortie du silencieux, on a soudé un V-band, on a fait un tube sur mesure pour raccorder le silencieux, une patte de maintien sur mesure. Enfin je dis on, c'est surtout mon poteau Gauthier qui a fait. Moi j'ouvrais les bières. Parce qu'autant en soudure je suis une chèvre, par contre niveau ouverture de bière là tu peux pas tester, j'ai aucune leçon à recevoir de personne. Il y a des années et des années d'expérience et de pratique pour avoir un niveau pareil. Donc l'avantage maintenant avec cette ligne c'est que la chicane elle a dégagé, donc on a libéré le flux de gaz, on freine moins l'évacuation des gaz. Par contre on étouffe plus le bruit, comme il y a deux silencieux au lieu d'un. Mais le truc c'est que comme on a modifié significativement l'écoulement des gaz et la longueur de la ligne, il faut passer par la case carto. Donc gauche et Turnbike, je suis chaud. T'es chaud, tu vas calmer ta joie, je vais t'en coller une, ça va te calmer net.
retour au garage. Alors comme tu as pu voir, c'est pas Franck qui s'est occupé de passer la moto au banc, c'est son technicien Edgar, si je dis pas de conneries. Mais Franck était là, j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège de rencontrer le fameux Franck de Turnbike. Je l'avais déjà vu l'année dernière au Hightside Festival, mais pas en privé comme ça là. En plus j'ai eu du bol, je suis tombé un jour où il y avait Bader qui était là, donc discuter un peu avec lui et puis voir les deux ensemble là, c'était franchement cool. Et puis finalement Franck il est pas tout le temps en train de lui gueuler dessus. Bon, ils étaient un peu dans le speed parce qu'ils sont en plein préparatif pour le Hightside Festival qui est dans une dizaine de jours là, mine de rien. Donc pour ce qui est de la moto, Edgar il a passé une bonne matinée dessus, je crois que c'est Edgar, j'espère que je dis pas de conneries sur son prénom. Il a dû faire 5 ou 6 tirs au banc facile pour réussir à la régler au mieux. Et le résultat est assez surprenant. Comme quoi, sans son bouchon dans le cul et bien réglé, ça change tout, puisque la dernière fois on avait obtenu un petit 143 chevaux au moteur et que cette fois-ci on arrive à un joli 155 chevaux à la roue. Attention, c'est à la roue. Donc ça fait à peu près 173 chevaux moteur. Donc on a gagné 20 à 30 chevaux en admettant un éventuel écart entre les deux bancs. Et là je suis sûr qu'elle passera le sonomètre sans problème et sans chicane de merde qui vride le moteur plus qu'autre chose. A noter que c'est une phase 1, donc elle est donnée pour 155 chevaux au vilo d'origine. Là on sort quasiment à la puissance d'une R qui est en double allumage. Donc 170 chevaux pour 180 kg, on n'est pas loin du fameux 1 pour 1, un cheval pour 1 kg. Elle a quand même une partie cycle qui est pas dégueu malgré ses 15 ans, autant dire qu'elle pourrait casser des culs sur piste ouais, si j'étais bon quoi, parce que ça joue un peu quand même. Mais surtout, et c'était ça le plus important, maintenant elle est parfaitement réglée par rapport à sa configuration, à savoir juste une ligne modifiée et décatalysée et un filtre BMC. Donc assez surpris par la puissance obtenue et très content du boulot fait par Turnbike. Donc hâte d'aller l'essayer au circuit d'Alès pour le Hightside Festival où je serai présent. Comme Turnbike fait partie des organisateurs et sera évidemment présent sur place, je ne manquerai pas d'aller lui donner mon ressenti, bon ou mauvais d'ailleurs, surtout s'il est mauvais. Après si elle casse, j'irai l'exposer en trophée au milieu de son stand. Donc rendez-vous dans 10 jours au Hightside Festival. Alors j'y étais l'année dernière en tant que simple visiteur, c'était énorme. Cette année, ils promettent un événement encore plus dingue. En plus, cette fois-ci, je vais rouler sur la piste, donc ça va être encore un week-end mémorable. Donc en attendant, moi je vais monter cette vidéo de merde. Allez, bisous! Et les roues arrière sont interdites, monsieur. Allez, lâche un pouce, fais pas ta pute.